Imaginez un instant un royaume parvenu à son apogée absolu. Un âge d'or vraiment éblouissant. Les coffres débordent, la paix semble inébranlable sur tout le territoire, et des délégations étrangères voyagent pendant des mois entiers juste pour écouter la sagesse d'un dirigeant légendaire. Ouais, l'image même de la réussite parfaite, de la stabilité incontestable. Absolument. Des monuments majestueux, bâtis avec les matériaux les plus précieux du monde connu, s'élèvent vers le ciel. Et pourtant, et c'est là que ça devient fou si on avance le curseur du temps de quelques générations, ce même royaume n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. C'est ça, le pays est fracturé en deux nations ennemies, les palais sont pillés, la capitale est méthodiquement rasée, enfin complètement détruite, et le peuple entame une longue marche dans la poussière, contraint à l'exil. Donc, la question qui se pose immédiatement face à un tel contraste, c'est comment une civilisation passe-t-elle d'un sommet aussi spectaculaire à un effondrement aussi total? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je suis votre animateur et je suis ravi de plonger dans ce sujet avec notre experte du jour. Bonjour Sam, c'est un plaisir d'être là. Et pour répondre à cette question de la chute, l'histoire suit une trajectoire qui s'avère extrêmement humaine. L'imaginaire collectif a souvent tendance à imputer l'effondrement des empires à des chocs externes, genre une invasion soudaine ou un cataclysme. Mais c'est pas le cas ici. Pas du tout. La réalité documentée par ces textes anciens montre une dynamique bien plus insidieuse. Les fondations d'une nation pourrissent presque toujours de l'intérieur. Ça ronge la structure morale et sociale bien avant que le premier bélier ennemi ne vienne frapper les murs de la ville. Et c'est précisément la mission de notre plongée d'aujourd'hui. Les sources que nous allons explorer rassemblent une synthèse détaillée des livres des rois, le premier et le deuxième. Mais précisons-le d'emblée pour notre auditoire, l'objectif n'est pas de mémoriser une chronologie d'histoire antique ou de recenser des batailles oubliées. Non, l'idée c'est vraiment d'en extraire la moelle, les leçons intemporelles sur l'anatomie du pouvoir. Exactement. On va observer cette corde raide sur laquelle les dirigeants marchent, coincés entre le pragmatisme politique et l'intégrité spirituelle. Et surtout, on verra émerger une force d'opposition fascinante, la figure du prophète, qui s'établit comme un véritable contre-pouvoir face aux dérives royales. Ok, décortiquons un peu tout ça. Par quel bout aborder une fresque aussi monumentale? Ce qui est fascinant ici, c'est la grille de lecture que ces textes imposent d'emblée. La narration refuse de se contenter d'un simple registre comptable des victoires militaires ou de l'expansion territoriale. Ouais, c'est pas juste un bilan du PIB de l'époque, quoi. C'est ça. Ça opère une évaluation constante, presque chirurgicale, de l'intériorité des dirigeants. L'auteur antique regarde au-delà du marbre et de l'or pour scruter les compromis éthiques. Le critère ultime de la réussite n'est jamais la croissance économique, mais la fidélité à une alliance morale fondamentale. Et le récit s'ouvre d'ailleurs sur une scène d'une vulnérabilité frappante, à milieu de l'imagerie triomphale qu'on pourrait attendre. On retrouve le célèbre roi David. Mais l'homme qui avait vaincu des géants et unifié les tribus n'est plus qu'un vieillard affaibli. Le texte s'attarde sur un détail clinique assez triste. Oui, il n'arrive plus à se réchauffer malgré l'accumulation de couvertures. Et, à ses côtés, une jeune femme nommée Avishag a pour unique rôle de veiller sur lui, de tenter de lui transmettre un peu de chaleur vitale. C'est une métaphore physique saisissante d'un pouvoir qui vacille et s'éteint. La biologie rattrape le mythe. Et politiquement parlant, comme la nature a horreur du vide, cette faiblesse corporelle déclenche instantanément une crise de succession. Adonias, l'un des fils de David, perçoit la faille et orchestre un coup de force. Il ne demande pas le trône, il s'en empare, par la mise en scène. Exactement. Il rallie des vétérans, comme le général en chef, le prêtre. Il s'entoure de chars et de gardes du corps pour créer une aura d'inévitabilité. L'idée, c'est d'imposer un fait accompli au reste du royaume avant même que le vieux roi ne rende son dernier souffle. S'allie avec Beth-Shabée, la mère d'un autre fils, Salomon. Et ils ne s'opposent pas frontalement au char d'Adonias, ça serait suicidaire. Ils utilisent leur accès direct au roi. La chorégraphie est millimétrée. Beth-Shabée entre la première pour rappeler à David une ancienne promesse concernant Salomon, brossant le tableau d'un bain de sang imminent si Adonias l'emporte. Et pile à ce moment-là, paf, Nathan entre et feint la surprise. Il confirme la gravité de la situation. Et cette pression psychologique, ça révèle l'autorité résiduelle de David. Il ordonne que Salomon soit oint immédiatement. Et là, l'ambiance bascule. Au son de la corne de bélier, la proclamation résonne dans toute la vallée. Et en entendant ces acclamations, le camp d'Adonias se désintègre par pure panique.
tout le monde s'enfuit. Ce retournement souligne une première leçon majeure. La force brute et la précipitation ne suffisent pas à garantir la légitimité. Salomon hérite donc d'un trône instable, qu'il va d'ailleurs sécuriser de façon assez brutale. Mais au-delà de cette purge initiale, la source de son autorité durable va se révéler ailleurs. Tout bascule avec cet événement célèbre à Gabaon. Salomon, encore jeune, fait un rêve où le divin lui offre un vœu absolu. Les options habituelles pour un monarque, c'est la richesse inépuisable, la mort de ses rivaux ou une très longue vie. Et contre toute attente, il demande quoi? Un cœur qui écoute. Une traduction littérale magnifique. C'est la capacité de discernement, l'art de séparer le juste de l'injuste. Cette sagesse, elle se traduit par une intelligence émotionnelle et judiciaire aiguë. Le récit légendaire des deux mères revendiquant le même nourrisson survivant en est la démonstration parfaite. Ah oui, cette scène est incroyable. Face à une parole contre une autre, sans preuve matérielle, Salomon propose l'absurde, trancher l'enfant en deux. C'est une feinte, cruelle, mais s'agit comme un révélateur immédiat. La vraie mère préfère renoncer à son enfant plutôt que de le voir périr, démasquant ainsi le mensonge de l'autre femme. Ce coup d'éclat assoit son autorité sur le respect intellectuel plutôt que sur la terreur. Ce qui nous amène aux grandes œuvres de son règne, la construction du temple de Jérusalem. Pour bâtir ce sanctuaire, Salomon déploie une diplomatie économique brillante avec Hiram, le roi phénicien de Tyr. Des dizaines de milliers d'hommes sont mobilisés. Mais au milieu de cette logistique pharaonique, il y a ce détail. Les immenses blocs de pierre étaient entièrement taillés et finis à l'extérieur du chantier. Oui, dans des carrières lointaines. Le but était qu'aucun bruit de marteau, de hache ou d'outils métalliques ne vienne briser le silence du lieu sacré pendant son élévation. Si l'on relie cela à une perspective plus large, cette contrainte acoustique porte une charge symbolique immense. Comment ça? Le silence imposé suggère que le fracas de l'industrie humaine, la violence inhérente à la technique, doivent s'arrêter au seuil du mystère divin. L'inauguration est grandiose. Une nuée épaisse remplit le Saint des Saints, c'est le zénith absolu. Mais il y a un mais. Toujours. Une mise en garde divine retentit. L'architecture la plus sublime ne saurait se substituer à la droiture morale. Si la justice déserte le palais, le temple ne servira à rien. Un avertissement justifié, parce qu'on repère vite les fissures structurelles de cet âge d'or. Il y a un contraste chronologique fou. Le temple a nécessité 7 années de travaux. C'est énorme. Mais le chantier du palais personnel de Salomon, lui, s'est étalé sur 13 ans. Presque le double. La statistique révèle un glissement des priorités. L'homme qui avait humblement réclamé un cœur qui écoute commence à succomber à l'ivresse de son propre reflet. Les délégations s'enchaînent, comme la reine de Saba. L'argent perd de sa valeur tant l'or abonde. Et Salomon recourt à la diplomatie matrimoniale, à une échelle industrielle, avec des centaines de princesses étrangères. Et ces mariages s'accompagnent de clauses religieuses. Salomon autorise l'édification de sanctuaires dédiés à des divinités étrangères autour de Jérusalem. Il finit avec un cœur divisé. La compromission s'installe. Ce qui amène le prophète Aïa à déchirer un manteau neuf en 12 morceaux, en tendant 10 à Jéroboam, un jeune fonctionnaire, pour lui annoncer que le royaume sera mis en pièces. L'ironie tragique, c'est que la paix de Salomon reposait sur une taxation fiscale écrasante de son propre peuple pour financer tous ses projets. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le passage de relais générationnel. À la mort de Salomon, son fils Roboam lui succède. Immédiatement, le peuple vient le voir, mené par Jéroboam. Le message est clair. Le fardeau imposé par ton père était écrasant. Allège un peu cette pression fiscale et notre loyauté te sera acquise. Une demande hyper raisonnable. Roboam demande un délai. Il consulte les anciens conseillers de son père qui lui disent de jouer la conciliation, d'être le serviteur de ce peuple. Mais Roboam rejette ça. Il va voir les jeunes de sa génération, ceux qui ont grandi dans l'opulence. Et leurs conseils flattent son ego. Roboam retourne face à la foule et prononce cette phrase désastreuse. « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Il vous a châtié avec des fouets, je vous châtierai avec des scorpions. » C'est un cas d'école terrifiant sur la faillite du leadership. Roboam confond la fermeté avec la brutalité. L'impact est instantané.
10 des 12 tribus déclarent sécession et couronnent Jéroboam roi d'une nouvelle entité au nord, le royaume d'Israël. Seule la tribu de Juda et celle de Benjamin restent fidèles à la dynastie davidique au sud. Le grand empire uni n'est plus. Et là, Jéroboam, au nord, a un gros problème stratégique. Oui, le centre névralgique de leur religion, le temple, se trouve chez son grand rival, au sud. Il panique. Il se dit que si ses citoyens font des pèlerinages à Jérusalem, la nostalgie fera son œuvre et ils finiront par l'assassiner. Sa solution ? Inventer une frontière religieuse. Il fait fondre 2 veaux d'or, en installe un à Dan et l'autre à Béthel. Et il dit en gros, voici vos dieux, arrêtez d'aller à Jérusalem. La religion instrumentalisée par excellence. Totalement. Il redessine le divin pour qu'il serve les intérêts de la sécurité nationale. Le sacré devient un outil de contrôle aux frontières. C'est le péché systémique qui va entacher tout le royaume du Nord. Et la réponse prophétique est immédiate. Un homme de Dieu maudit cet autel. Jéroboam, furieux, tend la main pour le faire arrêter et paf, son bras se fige, paralysé. L'autel se fond. Le roi doit supplier le prophète pour retrouver l'usage de sa main. Cette paralysie physique préfigure la paralysie morale du Nord. C'est une spirale de chaos. Les dynasties s'entretuent, jusqu'à l'arrivée du roi Achab, lourdement influencé par son épouse, la reine Jézabel. Eux, ils imposent carrément le culte de Baal, un dieu cananéen, et exterminent les prophètes traditionalistes. La terreur d'État à l'état pur. Et face à eux, un homme seul se dresse, le prophète Élie. Il surgit de nulle part pour annoncer une sécheresse implacable, frappant directement Baal, qui est censé être le dieu de la pluie. Le conflit culmine à 3 ans plus tard sur le mont Carmel. C'est hyper théâtral. 450 prophètes de Baal d'un côté, Élie tout seul de l'autre. Le défi, la divinité qui répondra par le feu sur l'autel, prouvera sa légitimité. Les prophètes de Baal s'épuisent toute la journée, se tailladant le corps, pendant qu'Élie se moque d'eux. Il leur dit « Criez plus fort, il est peut-être endormi ou parti en voyage. » Mais rien ne se produit, et là, Élie fait inonder son propre autel de dizaines de cruches d'eau, en pleine sécheresse. Il prie et la foudre frappe. Un feu dévorant s'abat, consumant la viande, le bois, les pierres et même l'eau de la tranchée. La foule tombe face contre terre. Le triomphe visuel est total, et pourtant, et cela soulève une question importante, sommes-nous programmés pour ne respecter que les démonstrations de force fracassantes ? C'est vrai, parce que la suite est inattendue. Jézabel, loin de capituler, promet la mort à Élie. Et cet homme qui vient de faire descendre le feu du ciel, eh bien, il s'effondre, il s'enfuit dans le désert, demande la mort. C'est un burn-out prophétique total. Son errance le mène à une caverne sur le mont Horeb. Là, il y a un vent à fissurer les montagnes, un séisme, un incendie. Mais le divin n'est dans aucun de ces cataclysmes. Après ce chaos, s'installe ce que les traductions appellent un murmure léger ou une voix de fin silence. C'est magnifique. Le changement profond ne s'opère pas par la pyrotechnie, qui ne génère que de la soumission éphémère. Il réside dans la persistance silencieuse d'une conviction. Élie retourne alors affronter le pouvoir, notamment sur l'injustice sociale avec le scandale de la vigne de Navo. Oui, Navo, un citoyen ordinaire qui refuse de vendre sa vigne ancestrale au roi Achab. Achab va bouder sur son lit comme un enfant. Et Jézabel orchestre un complot abject, faux procès, faux témoignages. Navo est lapidé et Achab récupère le terrain. Une corruption judiciaire absolue. Élie dénonce ça férocement. Plus tard, Élie est enlevé dans un char de feu et transmet son manteau à Élisée. Mais Élisée est très différent, non ? Complètement. Élie affrontait les rois sur les sommets, Élisée opère dans les vallées, au cœur du quotidien des gens. Il multiplie l'huile d'une veuve endettée pour sauver ses fils de l'esclavage. Et il y a l'histoire géniale de Naaman, le puissant général syrien atteint de la lèpre. Il arrive chez Élisée avec des chars et de l'argent s'attendant à un traitement VIP. Et Élisée ne sort même pas. Il envoie un messager lui dire d'aller se plonger 7 fois dans le fleuve bois du Jourdain. Naaman est furieux, son ego en prend un coup. Exactement. Mais il finit par le faire et guérit. En revanche, le serviteur d'Élisée, Géasi, rattrape secrètement Naaman pour lui soutirer de l'argent. La sentence tombe. La lèpre s'attache à Géasi. La grâce divine ne se monnaie pas. Une intégrité qui disparaît totalement des couloirs du pouvoir politique. On entre dans la dernière phase, la spirale vers l'effondrement. Au nord, Jéhu lance une purge sanglante. Il élimine la maison d'Achab. Jézabel est précipitée par la fenêtre et piétinée par des chevaux. D'une violence inouïe.
Et cette instabilité mène à la chute inévitable de la capitale du Nord, Samarie, assiégée par la Syrie. Les 10 tribus sont déportées et rayées de la carte. Le sud, Juda, survit un peu plus longtemps grâce à quelques rois comme Ézéchias. Face au siège assyrien de Sennachérib, il prie, étale la lettre de menace dans le temple, et une épidémie décime le camp assyrien de nuit. Un sauvetage inespéré. Mais Ézéchias commet une erreur fatale. Après avoir guéri d'une maladie, il montre fièrement tous ses trésors à des émissaires d'une puissance émergente, Babylone. Il leur fait l'inventaire complet du futur butin. Exactement. Isaïe lui dit que tout ça finira à Babylone. Plus tard, le jeune roi Josias tente des réformes. On retrouve même un vieux rouleau de la loi oublié dans le temple. Josias déchire ses vêtements en réalisant à quel point ils se sont éloignés du texte. Une civilisation entière qui avait oublié sa propre constitution éthique. C'est le syndrome du « trop peu, trop tard ». L'héritage toxique des rois précédents comme Manassé a laissé des traces trop profondes. L'édifice moral est trop rongé. Et la tempête s'abat avec Nabuchodonosor de Babylone, le siège de Jérusalem. Le dernier roi, Tsidikia, tente de fuir mais il est capturé. Ses fils sont tués sous ses yeux, puis on lui crève les yeux. La dernière image de sa vie. Les murailles sont rasées, le temple de Salomon incendié et le peuple part en exil. Le rideau tombe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi étudier ces vieilles chroniques? Parce qu'elle démontre qu'une prospérité apparente, victoire militaire ou croissance économique, n'est qu'un mirage si elle masque une décadence morale. Un cœur divisé finit par engendrer un monde fracturé. L'écho avec aujourd'hui est vertigineux pour quiconque étudie la nature du pouvoir. Les compromissions éthiques, construire de faux hôtels politiques, corrompre la justice pour une vie s'accumulent. Elles finissent toujours par faire s'effondrer les empires de l'intérieur, bien avant l'ennemi. Et la résistance vient souvent de ces voix isolées, prophétiques, qui s'opposent aux illusions de la grandeur. Ce qui m'amène à une dernière réflexion tirée de nos sources. Au début, lors de la construction du temple, à son apogée, les pierres ont été taillées loin du site. Aucun bruit d'outils métalliques ne devait perturber le silence du lieu sacré. Une révérence silencieuse. Exactement. Et pourtant, l'histoire de ces rois est incroyablement bruyante. Des fracas d'armes, des assassinats, des querelles d'ego, des cris de pouvoir. C'est un contraste saisissant. Si le lieu ultime de la connexion au divin a exigé un respect silencieux, que dire de tous ces dirigeants qui ont fait un vacarme destructeur tout au long de leur règne? Et si la véritable clé du pouvoir durable et juste avait toujours été ce murmure léger, que la plupart d'entre eux étaient bien trop occupés à ignorer? C'est une réflexion silencieuse qu'on laisse à l'esprit des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle plongée.